La jalousie l'a poussé à faire ça. Mais que s'est-il réellement passé? Venez avec moi, découvrons-le ensemble. Bonjour les amis, aujourd'hui nous vous apportons un autre film fascinant directement sur vos écrans. Ce film va sûrement vous bouleverser et je suis certain que vous allez l'adorer. Mais avant de plonger dans l'histoire, prenez quelques collations et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochains films passionnants. L'histoire commence avec deux jeunes filles parties puiser de l'eau. Sur le chemin du retour, une voiture passa à toute vitesse et éclaboussa de l'eau sur elles. Elles furent toutes deux surprises par la vitesse du véhicule. Dans la voiture, il y avait une famille qui venait d'arriver dans la communauté. Les parents essayaient de remonter le moral de leur fille, Fancy, qui n'était pas du tout heureuse de venir vivre au village. Pendant ce temps, Angel rentra à la maison après avoir puisé de l'eau. Sa tante l'appela aussitôt pour savoir si elle avait terminé ses corvées. Elle lui ordonna de préparer à manger pour les enfants et aussi de faire la lessive. Angel voulut expliquer qu'elle avait cours et qu'elle avait déjà manqué plusieurs leçons. Mais sa tante la menaça et l'obligea à obéir d'abord. Le lendemain, la maman de Fancy l'appela pour venir dîner. Pendant qu'elle était encore à la cuisine, Fancy descendit les escaliers, son téléphone à la main, cherchant du réseau. Sa mère la rassura que son père avait promis de régler ce problème. Ce même jour, nous faisons la connaissance d'un jeune garçon nommé Duke. Il entra dans le salon et attrapa directement la télécommande pour regarder un film. Sa mère, qui était au téléphone, s'en aperçut et n'apprécia pas du tout. Elle protesta, mais Duke sortit en la laissant stupéfaite. Le lendemain à l'école, pendant que les élèves étaient en classe, l'enseignante présenta Fancy comme la nouvelle élève. Peu après, un autre enseignant entra avec Duke et lui demanda d'aller s'asseoir à côté de Fancy. Elle essaya de se rapprocher de lui, mais il l'ignora. À la récréation, Fancy courut derrière Duke pour se rapprocher de lui. L'ami d'Angel les vit et voulut que toutes les deux aillent lui parler, mais Angel refusa. 2 jours plus tard, Fancy se plaignit d'une allergie. Elle accusa l'environnement du village. Son père lui annonça qu'il venait de découvrir qu'il y avait un hôpital dans la communauté. Quelques instants plus tard, ils étaient déjà à l'hôpital. Le médecin confirma que c'était une allergie, mais Fancy insista que c'était la faute du village. Ses parents tentèrent de lui expliquer la vérité avant de repartir. Le lendemain à l'école, les élèves faisaient du bruit et jouaient, tandis que Fancy écoutait de la musique et chantait en classe. Quand la maîtresse entra, elle demanda la liste des fauteurs de troubles. Angel donna les noms, y compris celui de Fancy. La maîtresse les punit tous. À la sortie, au lieu de rentrer, Fancy et son ami bloquèrent Angel pour la punir de l'avoir dénoncée. Mais Angel réussit à s'échapper. En rentrant chez elle, sa tante la punit encore pour ne pas avoir récupéré ses enfants à l'école à temps. Le lendemain, la mère de Fancy reçut les résultats médicaux de sa fille. Elle fut choquée d'apprendre que le génotype de Fancy était AS, alors que les 2 parents étaient AA. Même le médecin fut surpris et leur conseilla de refaire un autre test. En rentrant, elle expliqua la situation à son mari. Tous deux étaient confus et décidèrent de refaire un test. Ce même jour, alors qu'Angel rentrait chez elle, Fancy et ses amis l'attaquèrent et la jetèrent à terre. Duke passa par là et demanda ce qui se passait. Fancy courut vers lui pour l'attirer, mais il l'ignora et alla aider Angel à se relever. Angel le remercia, mais il lui répondit qu'il ne l'avait pas fait pour elle, puis il partit. Le lendemain à l'hôpital, le médecin leur annonça une nouvelle choquante. Aucun de leurs résultats ADN ne correspondait à celui de Fancy. Cela voulait dire qu'aucun d'eux n'était son parent biologique. Ils comprirent alors que leur véritable fille pouvait vivre chez quelqu'un d'autre, dans cette même communauté, là où leur enfant était né 16 ans plus tôt. Ce même jour, Angel étendait ses habits quand son amie Clementina passa la voir. Angel était encore occupée à travailler et ne pouvait pas l'accompagner au cours. Clementina eut pitié d'elle et elles discutèrent un moment avant qu'elle ne parte. Chez eux, les parents de Fancy discutaient de la façon de gérer la situation et de retrouver leur véritable fille. Le lendemain en classe, Angel écrivait au tableau quand quelques élèves se moquèrent de son uniforme. Fancy se leva et lui demanda pourquoi elle était si sale. Mais l'enseignant la fit taire immédiatement et conseilla à Angel de changer d'uniforme. Après l'école,
Duke traînait encore dans la cour quand Fancy le rejoignit en courant pour l'inviter à une fête chez elle. Mais Duke refusa et s'en alla. Chez eux, le père de Fancy annonça à sa femme qu'il avait trouvé l'endroit où vivait leur véritable fille. Sans perdre de temps, elle le pressa d'aller vérifier immédiatement. Arrivés sur place, ils expliquèrent qu'il y avait eu un échange d'enfants à l'hôpital. Ils demandèrent un échantillon de cheveux d'Angel pour faire un test. Juste à ce moment, Angel rentra de l'école et entendit tout. Sa tante, feignant d'être gentille, lui dit d'aller lire ses livres. Mais en réalité, elle demanda de l'argent aux parents de Fancy, affirmant qu'elle avait pris soin d'Angel toutes ces années. Le couple promit de revenir plus tard. Quelques jours plus tard, la mère de Fancy paraissait très inquiète. Lorsque son mari rentra, elle lui demanda aussitôt ce que disaient les résultats. Il lui annonça alors qu'Angel était leur véritable fille. Elle éclata en larmes de joie, submergée par l'émotion. Pendant ce temps, ce même jour, Fancy discutait au téléphone avec son ami de la manière de s'en prendre à Angel, quand sa mère et son père descendirent pour lui parler. Ils lui révélèrent qu'elle n'était pas leur fille biologique. Fancy n'arrivait pas à y croire. Bouleversée, elle s'enfuit à l'étage en pleurant. Le lendemain, les parents discutaient encore de leur fille et faisaient des plans pour aller la chercher. Fancy descendit et demanda si elle n'allait plus être leur fille. Mais ses parents la serrèrent dans leurs bras et l'assurèrent qu'elle resterait toujours leur fille. Le jour suivant, Madame Cardi parla à Angel pour lui expliquer que les personnes venues la voir l'autre jour étaient ses vrais parents et qu'elle irait bientôt vivre avec eux. Ce même jour, Duke était dans le salon, assis à la table à manger, quand sa mère arriva, au téléphone, parlant d'un échange d'enfants. Alors qu'il s'apprêtait à sortir après l'avoir saluée, elle l'arrêta et lui expliqua de quoi elle parlait. Mais Duke, au lieu de s'en réjouir, dit qu'il aurait préféré que ce soit lui à la place d'Angel, puis il partit, laissant sa mère sous le choc. Un jour plus tard, Fancy et sa mère se préparaient à aller chercher Angel. Fancy demanda si elle était bien habillée. Après quelques échanges, son père lui assura qu'ils allaient adopter Angel. Puis ils partirent. En arrivant, Fancy et Angel furent toutes deux surprises de se voir. Sans perdre de temps, les parents prirent Angel et partirent, oubliant presque Fancy. De retour à la maison, la mère d'Angel fouillait ses vêtements qui n'étaient pas beaux du tout. Elle projeta de lui en acheter de nouveaux. À ce moment, Fancy entra et sa mère lui demanda d'aider Angel avec ses habits jusqu'à ce qu'elle ait les siens. Peu après, elle reçut un appel qui l'obligea à sortir. C'était l'occasion pour Fancy de continuer ce qu'elle n'avait pas pu terminer. Elle menaça Angel encore une fois, alors qu'Angel ne cherchait que la paix. Le lendemain, toute la famille était au salon, profitant d'un bon moment ensemble. À l'école, Fancy racontait à ses amis qu'Angel avait été adoptée par ses parents, alors qu'en réalité, c'était elle qui n'était pas leur fille. En plein milieu de la discussion, elle vit Duke. Elle se leva vite pour l'inviter à sortir avec elle, mais Duke la prévint de cesser de le déranger. 2 jours plus tard, Angel descendit en courant pour montrer sa nouvelle robe à sa mère. Elle était si heureuse car elle l'adorait. Sa mère lui demanda alors d'essayer la deuxième. Fancy, qui voulait regarder une série avec sa mère, fut contrariée lorsque cette dernière lui dit qu'elle allait prendre une glace avec Angel. Le lendemain, Angel jouait avec son père quand Fancy vint le déranger pour demander une glace. Son père, peu attentif, lui dit d'aller voir dans le frigo. Fancy partit en colère. Ce soir-là, Angel et sa mère passèrent un agréable moment ensemble, tandis que Fancy les observait derrière, pleine de jalousie. Le lendemain, le père d'Angel lui acheta un nouveau téléphone. Elle en était folle de joie. 2 jours plus tard, toute la famille sortit ensemble. Mais en revenant, Fancy réalisa que l'attention qu'elle recevait autrefois était désormais tournée vers Angel, et elle en fut très affectée. Le jour suivant, Angel raconta son histoire triste à ses parents. Ils eurent pitié d'elle, tandis que Fancy les regardait en silence. Le lendemain matin, Angel et Fancy s'apprêtaient à partir pour l'école. Fancy se précipita pour s'asseoir devant, mais Angel, qui avait l'habitude d'occuper cette place, protesta. La dispute se transforma en bagarre jusqu'à ce que leur mère intervienne. Fancy fit alors semblant qu'Angel l'avait toujours maltraitée. Après quelques reproches, leur mère gronda Angel et elles partirent à l'école.
À l'école, Fancy emmena Angel à l'écart pour vider son cœur. Angel resta confuse jusqu'à ce que Duke passe et lui rappelle que les cours avaient commencé. Elle entra alors en classe. Pendant la récréation, Fancy complotait encore avec ses amis sur la manière de se débarrasser d'Angel. À la maison, les parents s'inquiétaient des disputes constantes entre leurs filles. En classe, Angel cherchait sa nouvelle paire de chaussures. Elle fouilla avec l'aide de sa meilleure amie, mais elles ne les trouvèrent pas. Son amie rentra chez elle, tandis qu'Angel continua de chercher. Duke arriva, inquiet, et l'aida, mais ils ne trouvèrent toujours rien. De retour à la maison, Fancy montra les chaussures à sa mère, prétendant que Angel avait voulu les vendre. Angel expliqua la vérité, mais personne ne la crut. Le lendemain, les parents allèrent à l'école pour confirmer auprès du garçon que Fancy accusait. À la grande surprise d'Angel, le garçon affirma que c'était vrai. Elle était anéantie, et sa mère ne la crut même pas. Plus tard, Fancy se promenait avec ses amis en se vantant de la manière dont elle allait se débarrasser d'Angel et pousser sa mère à la chasser. Pendant ce temps, Angel restait seule en classe après le départ de tout le monde. Elle pleurait quand Duke entra, inquiet. Cette fois, ils se rapprochèrent. Il l'emmena même chez lui, où ils mangèrent, discutèrent et apprirent à mieux se connaître. Le lendemain à l'école, Duke vint s'asseoir à côté d'Angel. Fancy les regarda avec jalousie tandis qu'ils riaient et discutaient, puis rentraient ensemble. Fancy et ses amis sortirent ensuite des buissons en insultant Angel. Le jour suivant, Fancy cria après sa mère, disant qu'elle ne trouvait pas ses vêtements dans son armoire. Surprise, sa mère monta pour vérifier. Quelques instants plus tard, elles retrouvèrent les vêtements dans la poubelle. Elle appela Angel pour s'expliquer. Angel jura qu'elle n'y était pour rien, mais ses parents avaient encore des doutes. Ce même jour, quand leur père rentra, il fit asseoir les deux filles et leur posa des questions sur l'incident. Angel expliqua qu'elle n'avait rien fait, mais dans la dispute, Fancy fit semblant de pleurer pour la faire passer pour coupable. Leur mère mit fin à la querelle, et leur père leur demanda de monter à l'étage. Plus tard, les parents discutèrent de Fancy, qui pleurait dans sa chambre depuis 2 jours. Ils pensaient toujours qu'Angel était le problème, car ils faisaient confiance à l'enfant qu'ils avaient élevé, c'est-à-dire Fancy. 2 jours plus tard, alors que Duke était en classe, Fancy vint lui demander pourquoi il avait changé de place. En parlant, elle le menaça, mais faites confiance à Duke. Il se leva et lui fit clairement comprendre qu'il n'était pas quelqu'un avec qui jouer. Après l'école, Duke et Angel discutaient. Duke lui demanda pourquoi les professeurs lui donnaient toujours des responsabilités. Angel répondit que c'était parce qu'il lui faisait confiance. Ils éclatèrent de rire et sortirent en courant, tandis que Fancy entra avec un sourire. Qui sait ce qu'elle prépare encore? Découvrons-le ensemble. 1 mois plus tard, Angel et Duke s'apprêtaient à rentrer. Angel avait la clé du laboratoire de sciences, mais ce jour-là, elle ne la trouva plus et ils se retrouvèrent enfermés à l'intérieur, criant à l'aide. Comme il se faisait tard, les parents commencèrent à s'inquiéter et contactèrent l'administration de l'école. Peu après, ils retrouvèrent les 2 enfermés dans le laboratoire. De retour à la maison, la mère d'Angel fut déçue, pensant qu'elle avait quelque chose avec Duke. Même quand Angel tenta de se défendre, on ne la crut pas. Chez Duke, sa mère aussi fut déçue. Mais il lui reprocha de ne pas se soucier de ce qu'il ressentait, puis monta à l'étage. Ces paroles laissèrent sa mère sous le choc. Le lendemain matin, la mère d'Angel entra dans sa chambre et la trouva encore couchée, toussant et ne se sentant pas bien. Mais trop en colère, elle ne prêta pas attention. Angel alla quand même à l'école, toujours malade. Duke lui donna des médicaments et lui conseilla d'aller voir un médecin. Mais elle assura qu'elle allait bien et rentra chez elle. Ce soir-là, au dîner, personne ne s'inquiéta d'Angel. Ils mangèrent sans elle. Pendant ce temps, Duke descendit en courant pour dire à sa mère de l'emmener chez Angel. Il l'avait appelée plusieurs fois sans réponse et craignait qu'elle soit en danger, peut-être malade depuis l'incident. Sans perdre de temps, ils se rendirent chez elle et demandèrent à la voir. En montant à l'étage, tout le monde suivit. Et à leur grande surprise, Angel étouffait, luttant pour respirer. Ils la conduisirent d'urgence à l'hôpital. Duke resta à ses côtés, espérant qu'elle irait mieux. Pendant ce temps, les parents d'Angel discutaient avec le médecin.
Il leur expliqua qu'il fallait la transférer dans un autre hôpital pour poursuivre son traitement. Sa mère fut anéantie et regretta de ne pas l'avoir écoutée quand elle disait qu'elle ne se sentait pas bien. Le lendemain à l'école, le principal annonça que celui qui était responsable de l'état d'Angel devait se dénoncer. Pendant qu'il parlait, les amis de Fancy se sentaient coupables. Mais Fancy, elle, restait indifférente. Vont-elles avouer ou garder le silence? Découvrons la suite. Après les cours, les amis de Fancy, accompagnés du principal, se rendirent chez elle. Fancy fut surprise de les voir. Là, les deux élèves avouèrent tout à ses parents. C'était Fancy qui était derrière tout ce qui arrivait à Angel. Elles racontèrent tous ses mensonges et ses méchancetés. Même si elle tenta encore de se justifier, cette fois, elle ne put s'échapper. Ses parents furent terriblement déçus. Fancy pleura et demanda pardon. Mais c'était trop tard. La confiance était perdue. 2 jours plus tard, Angel sortit de l'hôpital, accompagnée de ses parents et de Duke qui portait son sac. Le lendemain, Duke fut surpris de voir sa mère à la maison. Elle lui expliqua qu'elle avait décidé de rester pour passer du temps avec lui. Il en fut heureux, mais voulut tout de même aller voir Angel. Sa mère fut étonnée de le voir partir. Chez Angel, sa mère lui présenta des excuses pour tout ce qu'il lui avait fait subir et promit d'être désormais une bonne mère. Ils s'embrassèrent tous, prêts à recommencer une nouvelle vie. Peu après, Angel et Duke furent vus marchant ensemble, discutant. Angel le remercia d'avoir toujours été là pour elle, jusqu'à ce qu'il lui demande des nouvelles de Fancy. Eh bien, Fancy avait été renvoyée chez la cousine de sa mère biologique, la même maison où Angel vivait autrefois. On la vit en train d'éplucher du manioc quand sa tante sortit en criant parce qu'elle n'allait pas assez vite. Elle la menaça et lui confisqua son téléphone pour le vendre. Fancy n'en croyait pas ses yeux. Mais comme le dit le proverbe, on récolte ce que l'on sème. Espérons qu'elle ait retenu la leçon. Merci d'avoir regardé. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce film? Likez, partagez et laissez vos impressions dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.